Donc, c'est vrai que la vie est dure. Je comprends que la vie est dure et que tout ce que nous gagnons là, on n'a même pas la possibilité de pouvoir épargner même 10%. Parce que nos charges de jour en jour augmentent. Ok, nos charges de jour en jour augmentent. Tu as un jeune ou bien un enfant qui était à la maternelle, qui passe au CP1, alors il est évident que les charges vont augmenter. Ok? Ou bien il est au CP2, il passe au CE1. Ok? C'est clair que les charges vont augmenter. Tu as une fiancée, vous vous mariez, vous avez un enfant, deux enfants, vos charges augmentent. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on constate? Ton salaire est toujours fixe. Ton salaire est toujours linéaire. Ça évolue difficilement. Et tes charges ne font qu'augmenter tous les jours. Okay? Les parents t'appellent au village, les cousins, les neveux, tout le monde te demande de l'aide. Or, tu ne sais pas où prendre de l'argent pour pouvoir les aider. Et si tu regardes la pression des charges, la pression de tes charges, je dirais, et que tu ne veux pas apprendre à épargner, tu ne veux pas apprendre à saisir des opportunités d'affaires, tu vas voir que ta situation précaire là, financière va toujours persister. Alors la question qu'on se pose, comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour pouvoir réaliser nos rêves? D'autres veulent voyager au moins 2-3 fois, oui, dans l'année. D'autres veulent pouvoir aller faire des vacances à Dubaï. D'autres veulent pouvoir aller faire des vacances à Paris, okay, avec leur petite famille. Mais les sous leur manquent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'arrivent même pas à épargner sur leur salaire. Parce que le salaire est limité, le salaire est très faible. Okay? Aujourd'hui, tu as un salaire de 500 000. Tu vas remarquer que tes charges vont monter à 700 800 000 francs. Si tu ne fais pas attention, tu vas rester de dette en dette et tu vas aller encore auprès des banquiers pour prendre des prêts à un emprunt fini. Ce que je conseille aux jeunes Ivoiriens, travailleurs ou non travailleurs, chômeurs ou pas chômeurs, vous devez apprendre à pouvoir faire des business ou des jobs qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir vous avoir disposé de temps, ok, disposer de temps et pouvoir avoir de l'argent même quand vous dormez. Parce que comme le disait quelqu'un, si pendant que tu dors, tu n'es pas en train de gagner de l'argent, alors il faut savoir que tu vas travailler toute ta vie. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont à l'âge de la retraite, mais qui n'ont pas le courage de demander leur retraite. Pourquoi? Simplement parce que ils n'ont pas quelque chose de côté. Quand ils arrêtent de travailler, le salaire ne tombe plus, et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent plus avoir d'argent. Or, les charges sont déjà comme ça. Ok? Les charges sont déjà à un certain niveau, et ils doivent prendre leur retraite. Le salaire va plus venir, peut-être ils vont bénéficier de pension. Mais comment ils font pour jongler tout ça? Les enfants peut-être doivent continuer leurs études. Tu as la retraite. Tu ne peux plus les pousser pour aller jusqu'à l'université et avoir des diplômes que toi-même tu n'as pas eu. Alors qu'est-ce qui se passe? Les enfants vont prendre des raccourcis et la chaîne continue. Ok? Et on se trouve que dans la famille, il n'y a pas vraiment des multimilliardaires. Il n'y a pas des gens importants. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce que je veux conseiller aux Ivoiriens, c'est de choisir des business, ok, des affaires qui vont leur permettre, dans un premier temps, de travailler certainement durement, mais après, qui vont pouvoir disposer de temps et, n'est-ce pas, vaquer à leurs occupations, vivre leurs rêves, toutefois en continuant à avoir de l'argent. C'est quoi le type d'affaires que vous devez choisir? Ça doit être des affaires qui ont un effet de levier par derrière. Ok? Des affaires qui ont, comment je dirais ça, qui ont une possibilité de se dupliquer seul. Ok? De se dupliquer seul, de telle sorte que même quand tu n'es pas là, tu puisses voir ton business continuer à te générer de l'argent au fur et à mesure. Et c'est à cela que répondent les entreprises. Et quand on se pose la question, qu'est-ce qu'une entreprise? Si mon frère peut me lire ça également, qu'est-ce qu'une entreprise? Nous allons voir ce que c'est qu'une entreprise. Alors mon frère, tu peux me lire rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Ok. Une entreprise rassemble l'ensemble des activités d'une personne ou d'un groupe de personnes qui travaillent pour fournir des biens et des services à des clients. Ok, merci. Donc, une entreprise rassemble l'ensemble des activités d'une personne ou d'un groupe qui travaillent ensemble pour fournir des biens ou des services à un groupe de clients. Ok, il y a une population cible. Donc, lorsque vous travaillez ensemble en groupe, ok, pour pouvoir offrir des services ou des biens, on qualifie cela d'une entreprise. Ok, poursuis la définition. La naissance d'une entreprise résulte de la combinaison de plusieurs facteurs. Une bonne idée, associée à un apport en argent, en moyens humains ou matériels, et aussi à une bonne dose d'enthousiasme. Voilà. Donc la naissance d'une entreprise, résulte de plusieurs facteurs. D'abord, une bonne idée.
Ok, une bonne idée. Tu as ton idée? Ok, moi je veux monter mon business, je veux monter mon entreprise. Mais qu'est-ce que je veux offrir? Est-ce un produit physique, tangible, ou bien est-ce un service? Ok, dans le cas où c'est un service, comment est-ce que ton service est fourni? Est-ce que ton service est concentré sur toi seul? À partir de ce moment-là, si tu es malade, tu n'auras rien. Parce que tu n'es pas là pour assurer le service. C'est comme pas de duplication. Tu es dans une entreprise, tu as monté ton business et il n'y a pas de duplication derrière. Ça veut dire que tout est concentré sur toi. Le jour où tu es en déplacement, le jour où tu es en vacances, le jour où tu es en voyage, le jour où tu es malade, tout s'arrête. Ton service n'est plus assuré. Et à partir de ce moment-là, tu te retrouves carrément à court de ressources ou à court de revenus. Est-ce que vous voyez un peu? Mais si c'est par exemple, si tu veux offrir plutôt des biens physiques, des produits tangibles, ok? Là, c'est très intéressant. On va se poser la question, est-ce que tu travailles seul dans l'entreprise ou bien tu as une équipe, ou bien tu vas recruter des commerciaux ou des gens? Alors quand tu vas recruter des commerciaux ou des gens, tu es obligé de former ces personnes-là. Tu dois former ces personnes, tu dois leur donner des outils, ok? Des outils peut-être des prospectus, peut-être des plans de présentation, comment présenter le business, comment présenter par exemple le produit aux clients, aux prospects. À partir de ce moment-là, tu vas voir que si tu n'as pas en toi la qualité de leader, la qualité de manager et cette capacité de développement personnel que tu vas donner à ton équipe soit de distribution ou de vente, s'ils vont sur le terrain et qu'ils rencontrent des rejets, les gens ils proposent le produit, les gens disent non, moi je suis déjà habitué à tel parfum, ou bien tel savon ou tel autre produit, ou bien il y a déjà mon assurance, ou bien j'ai déjà celui-là. Comment cette équipe commerciale va réagir? Est-ce que le premier refus ou bien les premiers noms qu'ils vont entendre là va les amener à simplement revenir au bureau et s'asseoir pour dire non, le terrain est trop dur, ça ne peut pas marcher, chef? Comment est-ce que toi tu vas pouvoir les motiver? Comment est-ce que toi tu vas pouvoir encourager cette équipe-là à pouvoir réaliser des chiffres dans ton entreprise? Est-ce que vous voyez? Donc une bonne dose d'enthousiasme est très très importante. Une idée et un apport en argent. C'est très important. Un apport en argent, en moyens humains et matériels. Sans ça, il n'y a pas d'entreprise. Une idée, c'est bien, mais si tu n'as pas d'argent derrière pour soutenir ton idée, pour pouvoir structurer, mettre en place ton entreprise, recruter des salariés, peut-être que toi-même tu vas payer et ensuite les amener à travailler efficacement pour pouvoir réaliser des objectifs clairs que tu vas leur donner. Donc il faut être un coach, il faut être un leader, il faut pouvoir les motiver, il faut pouvoir les encadrer, il faut pouvoir, n'est-ce pas, les encourager. Parce qu'au dehors, lors de leur prospérité, ça ne sera pas toujours facile. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, au regard de cette définition-là, est-ce qu'on peut dire que le marketing relationnel est une entreprise? La question, c'est ça. Pourquoi un homme avisé tel que Robert Toru Kiyosaki peut dire que le marketing relationnel est l'entreprise du 21e siècle? Parce que pour lui, c'est une entreprise. Ok? Une entreprise, d'avoir une idée. Si tu as déjà des produits tangibles, peut-être ce n'est pas toi qui les fabriques, mais tu as une société partenaire ou un partenaire qui va te donner, qui va mettre à ta disposition ces produits. Et toi, tu ne fais que organiser par derrière une entreprise de vente. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises de marketing. Quand vous prenez Jumia, Amazon et autres, ce sont des entreprises de marketing. Ces entreprises-là ont pour seul rôle de vendre les produits de leur société partenaire. Et en contrepartie, ils ont des commissions. Donc pourquoi celui aujourd'hui qui a construit Jumia, pourquoi il peut se permettre de prendre des vacances? Pourquoi il peut se permettre d'aller dormir, n'est-ce pas, dans un hôtel 5 étoiles à Dubaï pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois? Parce que par derrière, il s'est dupliqué. Il a mis en place un système automatique qui lui permet de pouvoir continuer à vendre sans toutefois être là. C'est ce que j'appelle l'entrepreneuriat intelligent. Si ton entreprise est concentrée sur toi seul, si tu n'es pas à ton poste, ou bien si tu n'es pas à ton atelier, ou bien dans ton cabinet, si tu n'arrives plus à avoir de l'argent, alors tu dois réfléchir à comment tu gagnes ton argent. Parce que si ton argent, les 100% de ton revenu ne dépend que de toi seul, le jour où tu n'es plus, comment ta famille fait? Pour nous, par exemple, qui avons des emplois, des salaires, si tu n'es plus là, tes parents vivent comment? Tes enfants vivent comment? Ok? C'est difficile, même si tu as une assurance. Mais ça ne peut pas être comparable à ce que tu mettes en place une entreprise qui te génère davantage de revenus. Est-ce que vous comprenez? Donc, je voudrais encourager les Ivoiriens, surtout l'Africain, à pouvoir sortir de sa zone de confort de salarié là et à pouvoir faire à côté de son salaire des petits business. Et si vous avez besoin de coaching
pour pouvoir avoir des idées claires pour lancer votre affaire, venez me voir simplement. Voilà. Venez me voir simplement, c'est Clemson Coaching. Et je suis en train de vous montrer l'importance et la valeur d'un réseau. Parce qu'un réseau marketing, contrairement à ce que les gens pensent, c'est plus qu'une entreprise traditionnelle. Parce que c'est insaisissable. Est-ce que vous voyez? C'est insaisissable. Et en plus de ça, il y a un effet de multiplicateur derrière. Comme Robert Kiyosaki a dit, selon la loi de Metcalfe, la valeur d'un réseau est égale au nombre de participants, au nombre d'adhérents, ou bien au nombre de personnes dans ce réseau-là, au carré. C'est ça la valeur d'un réseau. Donc quand tu as pu mettre en place un réseau de clients dynamiques qui sont fidélisés auprès d'un produit, d'une société partenaire et qui les consomment tous les jours parce qu'ils apprécient les produits, tu t'imagines un peu, même si tu as 1% ou 2% sur la consommation de chaque client que tu auras envoyé auprès de la société, ou bien de chaque client que tu auras permis de découvrir, n'est-ce pas, le produit magnifique d'une société bien déterminée. Tu t'imagines un peu ton revenu qui va venir, à chaque fois que l'individu va acheter peut-être un savon ou une pâte dentifrice, ou bien je ne sais quoi, si tu as même ne serait que 2% ou 1% sur son achat, mais avec le bouche à oreille par derrière et l'effet de levier par derrière, ainsi que le principe de duplication, le client, les 10 clients que tu as envoyés, si à leur tour aussi, parce que c'est humain, c'est naturel de pouvoir partager la bonne nouvelle qu'on a eue vis-à-vis d'un produit, on peut le partager autour de nous, à nos connaissances, à nos parents. Imagine qu'eux, à leur tour, ils arrivent à envoyer d'autres personnes auprès de l'entreprise. Et que eux aussi, de bouche à oreille, dans 5 ans, tu te retrouves à la tête d'une entreprise, de marketing relationnel qui compose au moins ne serait-ce que 100 000, 200 000, 300 000, parce que le nombre est illimité. Le nombre est illimité. Et ça, tu ne peux pas imaginer le nombre de revenus que tu vas avoir. Tu fais 1% même multiplié par 200 000 personnes dans ton réseau. Imagine, 1%. Sachant que ce revenu-là, c'est un revenu passif. Peut-être que tu dors, tu te réveilles à la fin du mois, on fait le bilan, voilà ce que ton réseau a généré comme chiffre d'affaires. Alors voilà ce qui te revient de plein droit. La différence ici, c'est que moi je peux prendre des congés, je peux voyager, je peux réaliser mes rêves. Je ne suis pas toujours obligé de me lever à 4 h du matin. Est-ce que vous comprenez? Donc j'invite les Ivoiriens à regarder de plus près le marketing relationnel. Maintenant je vais parler à tous ceux qui ont échoué au passé. Ok? Dans le passé, tous ceux qui ont échoué, je vais vous dire une chose, ça je ne vais pas passer par 2-3 chemins. Vous avez échoué simplement parce que vous avez abandonné. Ça c'est d'abord la première cause d'échec. Parce que il n'y a pas une loi qui dit combien de fois il faut essayer quelque chose avant de réussir. Non, il n'y a pas de loi pour ça. Aujourd'hui on connaît des